Amen. Donc nous allons lire le psaume 11 ensemble. Si vous voulez vous lever pour lire ensemble, il y a des Bibles à l'arrière si vous n'en avez pas pour suivre. Ils sont à l'arrière sur le poteau là-bas. Psaume 11. Au chef de chœur de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, et les hommes droits contemplent son visage. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voulais vous lire la version. Donc, il y a eu des psaumes un petit peu plus longs que nous avons regardés. Et ici, c'est une version des psaumes de David qui ont été traduits au Moyen-Âge avec une mise en rime par deux auteurs, et je trouve que je voulais vous le lire ce matin pour le psaume 11. Donc je vous relis le psaume avec cette forme poétique. Puisqu'en tout temps sur Dieu seul je m'appuie, pourquoi vouloir qu'aux monts inhabités, comme un oiseau loin de vous je m'enfuis? Ils tendent l'arc, ces méchants emportés, et sur la corde ils ajustent leurs flèches. Guettant dans l'ombre, ils sont prêts à pointer sur les cœurs droits sans que rien ne les empêche. Mais quelle offense avait été commise par l'homme juste? Aussi ces orgueilleux vont échouer dans leur folle entreprise. Sachez que Dieu réside dans les cieux, que sur son trône est l'Éternel monarque. Siégeant là-haut, il voit tout de ses yeux, et son regard nous suit et nous remarque. S'il éprouva le juste et s'il l'approuve, il hait quiconque aime l'agression, l'homme en qui la violence se trouve. Sur eux pleuvra pour leur punition un feu de soufre chaud, de flammes ardentes, un vent brûlant, telle est la portion de leur breuvage et leur paye évidente. Car Dieu est juste, il aime la justice, tournant toujours par douce affection vers l'homme droit, son œil doux et propice. Amen. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu mon micro? Ça résonne un petit peu. Au chef de chœur de David. Nous avons ici une introduction qui est similaire à beaucoup des psaumes. Nous avons ici donc un psaume qui a été écrit par le roi David. Et d'après le texte, quand on lit, pour résumer, il y a des amis bien intentionnés qui lui conseillent de s'enfuir dans les montagnes face à une menace. Il s'agissait sans doute de la menace que présentait le roi Saül, qui le poursuivait à un moment dans sa vie. Peut-être que c'était un autre moment. Mais ses amis et leurs conseils étaient une preuve de manque de foi et surtout une réaction dans la peur. Et David, lui, lève les yeux pour regarder à Dieu, pour avoir la foi pendant cette épreuve. Et David savait qu'une foi radicale en Dieu était la meilleure chose qu'il pouvait avoir dans sa situation. Et ici, David commence avec quelque chose qu'il reprend souvent, qui revient énormément de fois dans les psaumes. Il dit « Je me réfugie en l'Éternel. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. »
avant qu'il ne devienne roi, mais aussi lorsqu'il est devenu roi. Nous avons parlé de ça dans certains des premiers psaumes. David a vécu comme un fugitif. David a vécu des périodes de sa vie en cavale. En France, on a une expression, on dit qu'il avait pris le maquis. Pour le dire vraiment, David, il y avait des moments dans sa vie où il était au fin fond de la Corse et il était dans les cachets pour éviter le roi Saül, pour éviter la justice du pays. Il devait se cacher et fuir. Et on avait parlé du fait que c'était vraiment une menace aussi à sa vie qui était une menace de mort. Ce n'était pas une menace théorique, une menace de se retrouver devant des juges, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Si on le trouvait, on le tuait sur place. Il n'y avait pas question de jugement ou de discussion, où il pouvait être attaqué de nuit et tué. Et ayant vécu dans ce genre de circonstances pendant une grande partie de sa vie, David a appris à faire confiance à Dieu, à se réfugier en Dieu, à mettre sa foi en Dieu et dire « Dieu, je sais que de toute manière, j'ai une partie, je fais des efforts, mais une partie où j'ai pas le contrôle et je dois te faire confiance. » Et quand on lit les psaumes, ce sont des choses qui reviennent plein de fois. Si vous cherchez dans la version second 21 que nous lisons ensemble, on trouve le mot refuge 39 fois dans les psaumes et le mot secours 44 fois. Et ça nous montre une des tendances des psaumes et de la vie de David et de ce qu'il vivait, et du fait que face à ces dangers, ces circonstances, il était obligé et il a appris à s'en remettre à Dieu. Et moi je pense personnellement, on n'en est pas sûr, mais c'était pendant ce moment où il s'enfuit par rapport à Saül. Alors il avait tué Goliath, il avait passé une partie de sa vie à la cour avec ce roi Saül, et puis à un certain moment, Saül, comprenant que c'était David qui allait être amené à le remplacer, et face à ses péchés et ses manquements vis-à-vis de Dieu, les péchés manquements de Saül vis-à-vis de Dieu, il y a eu ce moment où il a commencé à s'attaquer à David, à en vouloir, à vouloir le tuer, et il a poursuivi. Et donc on lit ça dans l'Ancien Testament, ces périodes, et je pense que c'était sans doute dans ces moments-là que David écrit ce psaume. Et c'est intéressant parce que il y a eu des moments où David s'est enfui dans les montagnes et est allé se cacher. Et ici, dans ce psaume, pour une raison ou pour une autre, il sait que la réponse à ce moment-là n'est pas d'aller s'enfuir ou de se cacher. Et donc ici, il commence et il dit « C'est en Éternel que je cherche un refuge ». Et on a l'impression ici, c'est presque un jeu de scène où David commence, il est avec ses amis, peut-être qu'il voit la situation, il voit le danger, et David dit « Je vais faire confiance à l'Éternel ». Et ses amis lui répondent « Nous, on pense qu'il faudrait que tu fuis dans les montagnes, que tu ailles te cacher. » Et je pense même dans ce psaume qu'on pourrait rajouter les paroles qui suivent, que ses amis lui disent « Il faut que tu fuis dans les montagnes, tu ne vois pas, les méchants bornent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» C'est comme ici, si ses amis sont en train de raisonner avec lui et de dire « Non mais tu vois pas la situation, il faut que tu t'enfuis. » Et David, dans le premier verset où il dit « Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans les montagnes » comme un oiseau ?» Il répond à cette suggestion de leur part en disant « Mais comment vous pouvez me dire ça ?» Il était indigné, il était presque offensé par le conseil de ses amis.
Dans d'autres traductions, on trouve même qu'il dit « Comment vous pouvez dire ça à mon âme ?» C'était quelque chose qui l'atteignait profondément, qui le touchait au plus profond de lui-même, et David ne pouvait l'accepter. Ça ne passait pas avec la confiance qu'il avait en Dieu, et il préférait ici, dans cette situation, braver le danger que de faire preuve d'un manque de confiance en Dieu. Il est presque choqué. Comment vous pouvez me dire « Je fuis dans les montagnes comme un oiseau » Leur argumentation continue. Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Dans d'autres traductions, dans la seconde 21, ça n'y figure pas. Dans d'autres traductions, ça commence le verset 2 avec « Regarde » ou « Regarde bien » ou « Voici ce qui se passe ». Et pour moi, ça rajoute cette idée que c'est ce que ses amis sont en train de lui dire et lui disent « Regarde ». Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Mais regarde ce qui se passe. Et c'est intéressant de réfléchir à ces conseils et c'est important, je pense, de regarder ces choses. Je pense que c'était des conseils de la part d'amis qui étaient bien intentionnés, qui se disaient on veut aider notre ami David et face à ce qui se passe, on pense qu'il faudrait qu'il aille se cacher. Mais David, dans sa réaction, nous dit « Non, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. » Donc ces conseils, bien qu'ils aient été bien intentionnés, ne venaient pas de Dieu. Et c'est quelque chose que nous voyons dans la Bible. Et il y a ce fameux épisode avec Pierre. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il va aller à la croix. Et Pierre lui dit « Non, il ne faut pas que tu ailles à la croix, c'est dans Matthieu 16. » Et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» L'intention de Pierre était bonne. Il aimait Jésus, mais en fait, il devenait un instrument de Satan. C'est quelque chose de quand même extrêmement fort. Et c'est quelque chose auquel nous devons méditer et je pense auquel nous devons faire attention en tant que chrétiens. Nous devons faire attention aux conseils que nous donnons à nos amis, nos familles et nos frères et sœurs en Christ. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Nous devons éviter parfois d'aller nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Parfois, ça demande un certain discernement. Nous sommes appelés face à certaines situations, à reprendre nos frères et nos sœurs si nous voyons des péchés. Mais il y a parfois des situations où nous allons donner nos conseils alors que c'est peut-être pas le moment de le faire, c'est peut-être pas à nous de le faire. Et je pense que ça implique aussi que nous soyons concentrés sur nous et ce que Dieu nous demande. Il est toujours plus facile pour nous d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire que de faire ce que nous devons faire. Et parfois, en tant que chrétien, je pense qu'il y a un danger, et je pense que nos églises seraient en bien meilleure santé si chacun d'entre nous faisions ce que nous savons que Dieu veut que nous fassions. Déjà lire nos Bibles, prier, par exemple, régulièrement, obéir, témoigner, plutôt que de pointer du doigt les autres. Ah, lui, ça va pas. Ah, eux, ça va pas. Ah, etc., etc. Moi, c'est ma tendance dans ma vie, en tout cas. Dans ma vie, j'ai tendance à voir chez l'autre et me dire « Ah, lui, il devrait faire ci, lui, il devrait faire ça. » Et Dieu, souvent, malheureusement, doit me reprendre et me dire « Et toi, est-ce que tu fais ce que je t'ai demandé de faire ?» Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Un autre point par rapport à ça, c'est que nous devons faire attention et être humbles face aux situations, de voir que nous pouvons très facilement mal voir et comprendre une situation quand nous sommes à l'extérieur. Il y a vraiment une question de fierté chez nous auquel nous devons faire attention, d'orgueil,
De ne pas voir une situation et croire que nous comprenons les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la vie d'une personne en face de nous. Encore une fois, en tant que chrétiens, la Bible nous appelle à reprendre les gens par rapport à leurs péchés, à les encourager, mais ça doit être fait avec discernement et avec amour, toujours. Et nous devons faire attention. Et nous le voyons, par exemple, alors déjà dans la vie de Pierre avec Jésus, nous le voyons ici avec David, nous le voyons avec Job. Job, il y a tout un livre, il y a quoi, 40 chapitres, et ses amis, une bonne partie du livre, c'est ses amis qui lui donnent leurs conseils. Et la conclusion du livre, c'est Dieu qui les reprend en disant « vous n'avez rien compris ». Je veux dire, il y a des chapitres entiers de conseils de la part de ses amis qui sont mauvais et faux. Ça devrait nous inspirer, nous donner envie d'aborder les situations dans la vie des autres avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de prière, avec beaucoup de grâce, et même si nous sommes sincères et que nous voulons aider, nous devons faire attention. Que nos conseils ne soient pas faux et mauvais, et que nous ne devenions pas des instruments de Satan pour empêcher quelque chose dans la vie de la personne que nous avons en face de nous. Et on va voir qu'une grande partie de ce qui vient dans leur conseil, c'est que c'est un conseil qui est donné avec pour principale motivation la peur. Nous devons faire attention et demander à Dieu de nous montrer quand il y a de la peur dans nos vies et ou quand nous parlons aux autres avec pour motivation la peur. Et ici, on voit donc que ses amis attirent l'attention de David sur ces méchants qui attaquent. Ils disent à David, regarde, ils ont leurs flèches qui sont prêtes. Ils ont les flingues sorties. Ils ont dégainé les armes. Ils ont déjà visé. Ils sont prêts à tirer. Et c'est vraiment intéressant ici parce que on lit ça et on se dit d'accord. Est-ce que quand ils décrivent ça à David, est-ce que c'est quelque chose de littéral? Est-ce qu'ils voient vraiment des gens cachés derrière un coin? Pour moi, je pense qu'ici, ils sont à imaginer ou à supposer une possible attaque. Il y avait ce danger dans la vie de David qui était là, le danger qui était réel. Mais ici, je pense vraiment que ses amis essayent de provoquer de la peur chez David. Et c'est quelque chose, quand nous laissons des peurs sur des choses qui pourraient éventuellement arriver, alors nous marchons vraiment dans la peur. Sinon, nous passons notre vie à dire « Ah, je ne vais pas faire ça parce que peut-être que... je ne vais plus prendre la voiture parce que peut-être que... » Et on peut en arriver à ne plus rien faire du tout. La peur peut nous paralyser et c'est quelque chose auquel on doit faire attention. De pas laisser l'ennemi nous mettre des choses qui sont des choses complètement hypothétiques ou imaginaires. Évidemment, on doit avoir une certaine sagesse et pas se comporter de manière complètement irréfléchie et irresponsable et dire il y a pas... On doit faire les choses avec sagesse. Mais on doit faire attention de ne pas laisser notre imagination nous emporter vers des choses qui ensuite nous motivent, alors que ce sont des choses qui n'arrivent même pas. Et ici, avec ses amis, je pense qu'il y a presque un élément de manipulation. Ils se disent, David, on veut aider notre ami David, on va essayer un petit peu de lui dire, non mais tu vois pas, s'il faut, on descend le chemin et quelqu'un va t'attraper, il vaut mieux qu'on aille là dans les... Mais ils ne savent pas s'il y a quelqu'un en bas dans le chemin. Ils forcent le trait, ils exagèrent la situation pour essayer de faire réagir David de la manière qu'ils estiment, eux, être la bonne manière. Et pour moi, ce n'est pas justifié. Et c'est quelque chose aussi dans notre vie, en tant que chrétiens, où nous devons faire attention de ne pas exagérer ou imaginer des choses quand nous parlons aux autres, surtout quand nous donnons des conseils, et ne pas chercher à manipuler les gens. Et c'est quelque chose de sournois, où nous avons l'impression pour toi, je pense que ce serait bien que tu fasses ceci ou cela,
Et puis on va essayer de dire, bon, je vais tu sais, et on essaie de pousser la personne vers ce qu'on pense être bien. On doit faire attention à ça. Et je pense que ces amis ici, c'est un peu là où ils vont. Et ce n'est jamais justifiable, à mon sens, même quand c'est pour une bonne cause. Et il continue, il dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? Ils disent, regarde, les fondements sont renversés, il y a tout qui se casse la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux rien faire. D'accord, tu es juste, mais tu es impuissant dans cette situation. Alors ici, de quoi s'agit-il quand on parle des fondements ? C'est sans doute les bases de la société, les lois fondamentales, le gouvernement. Dans la situation où David se trouvait lorsque Saül le poursuivait, c'était l'idée que Saül ne faisait pas la volonté de Dieu et qu'il y avait vraiment un problème dans l'application des lois et de la justice, et Saül qui ne faisait pas la volonté de Dieu et qui n'en faisait qu'à sa tête, et des choses où les bases et les choses importantes de la société d'Israël étaient en train de se liquéfier. Et donc c'était quelque chose où c'était justifié sans doute que ses amis disent, mais regarde, la société est en danger, les choses sont ébranlées. Et qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Que peut faire un juste face à ça ? On peut rien faire. Et ici aussi, c'est quelque chose qui est, je pense, peut nous parler, doit nous parler. Est-ce que vous avez le sentiment que notre société, que les fondements sont ébranlés par moments ? Qu'il y a des choses de base où on a l'impression que ça se casse la gueule, qu'il y a des choses qui ne sont plus là, des vérités fondamentales, des choses sur lesquelles la société était fondée, qui ne sont plus là. Je pense qu'en grande partie, on peut dire que oui. Et c'est une réalité que la Bible nous présente, que ce monde est corrompu par le péché. La base de ce monde, il y a le péché qui a corrompu ce monde. Et c'est quelque chose que nous voyons. Nous voyons dans notre société qu'il y a des vérités de base qui sont ébranlées, fissurées. L'importance de la famille, du mariage, les enfants, la manière de les éduquer, les questions morales, l'éthique, les choses comme ça. Il y a plein de choses là. Notre société judéo-chrétienne veut rejeter les éléments de morale judéo-chrétienne et on remet des choses en question qui étaient la base de notre société. C'est vrai. Mais à ça, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention. Parce qu'on a une tendance aujourd'hui à dire « Ah, regarde, les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans la panique. Il ne veut pas que nous focalisions là-dessus, je pense. Si vous allez regarder l'histoire, si vous allez lire les livres d'histoire, si vous allez voir les récits, les écrits, les choses que les gens disaient, vous allez voir qu'à toutes les époques de l'humanité, il y avait des gens qui criaient « Ah, les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça y est, c'est la fin !» Oh là là, si vous allez regarder, si vous cherchez Antéchrist, je peux vous dire que toutes les figures majeures de l'histoire de l'humanité ont été nommées comme potentiel antichrist. Napoléon, Hitler, et c'était la fin, etc., etc. Depuis toujours, il y a des gens pour nous dire que ça y est, le monde se casse la gueule, c'est fini maintenant. Dans notre vie même. Je veux dire, certains ont connu peut-être les crashs pétroliers, moi j'étais pas encore né. On a vu les guerres en Irak, on a vu l'an 2000, vous vous souvenez l'an 2000 ?
Moi, je connais des gens qui ont acheté une propriété dans la Pampa, qui ont littéralement construit des trucs souterrains parce qu'ils étaient convaincus que le monde, que tout allait exploser, que les ordinateurs allaient tous se casser la gueule, ça allait être l'anarchie, et ils se sont installés pour être complètement autonomes au fin fond d'une forêt. Je connais des gens comme ça. Je serais curieux d'avoir une discussion avec ces amis, c'était des amis de mes parents, pour voir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. C'est pas pour dire qu'ils avaient tort en ce choix, ou j'ai pas envie de dire que moi j'avais raison et eux que c'était des imbéciles. Mais je pense qu'il y avait un élément où c'était motivé par la peur. On voit les crashs boursiers, on voit les guerres, on voit la politique, on voit les révolutions. Et on peut être tiré dans ce truc où on est là, oh là là, les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je veux dire, on nous dit que, et parfois en tant que chrétiens, nous arrivons à un point où on nous dit oui, la vie est difficile, et puis on meurt. Et je pense que nous devons faire vraiment attention de ne pas être attirés par ce pessimisme. Nous devons faire attention dans ce que nous croyons et de ce que nous communiquons à propos de Dieu, dans la manière dont nous réagissons face aux situations. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention. Mais si les paroles sur nos lèvres sont plus souvent « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça va mal, oh, c'est dur, oh, c'est... » Est-ce que vous croyez, est-ce que je crois en un Dieu qui est bon? En un Dieu qui agit maintenant? En un Dieu qui vous aime? En un Dieu qui dit « Moi, je veux votre bien dans cette vie. » Dieu n'a pas seulement promis que nous irions au paradis et que ce serait bien à ce moment-là. Dieu a promis que nous pouvons avoir la joie, la paix, la vie éternelle en lui aujourd'hui. Une vie dont nous profitons. Une vie où nous sommes heureux en lui, pas à cause des circonstances. Les circonstances peuvent être mauvaises, mais Dieu veut que nous nous réjouissions en lui aujourd'hui. Et je vois dans mon cœur, dans les jours que nous vivons, qu'il y a une tendance et une attirance pour aller vers ça. Et c'est un faux témoignage et un mauvais témoignage si ce qui est dans ma bouche, c'est ce pessimisme. Est-ce que ce qui est sur ma bouche, sur nos langues, c'est le fait de parler et de se réjouir de Dieu, de combien il est bon, de combien il est grand, de ce qu'il fait, du fait qu'il voit ce qui se passe? Ça devrait être ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. On pourrait aussi discuter sur la question des fondations. Que dit la Bible sur la question des fondations? Quand il y a des mauvaises fondations, c'est parce que les choses n'ont pas été bâties sur Dieu, sur Jésus, sur les vérités de Dieu. Notre monde, les fondements sont ébranlés parce que le monde n'est pas bâti malheureusement sur les vérités de Dieu. Les vies des gens autour de nous qui ne croient pas en Jésus-Christ, leurs vies ne sont pas bâties sur le roc, sur le rocher. Et la Bible nous parle de ça. Nous devons bâtir nos vies sur Jésus, sur les vérités de Jésus. Et ce qui est formidable, c'est que quand nous le faisons, quand nous bâtissons nos vies sur ces vérités, alors nous pouvons dire, alors que les fondements de la société autour de nous sont ébranlés et s'écroulent, nous pouvons dire, moi, ma vie, elle est bâtie sur du roc. Et moi, les fondations, les fondements, ça va. La tempête est venue, la pluie, les vents, l'eau est venue et ma vie est toujours là. Je suis toujours tranquille. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, ça ne veut pas dire qu'on est épargné par les épreuves, les difficultés dans cette vie, mais nous sommes construits sur le rocher. Et que peut faire le juste dans ces situations ? Pour changer ses fondations, pas grand-chose, en fait. Mais Dieu. On s'imagine que David, lorsqu'il entend ces paroles de la part de ses amis,
qu'il devait se dire, ouais, ils ont peut-être un petit peu raison quand même. J'essaie toujours de me mettre dans la place de David qui est dans les bois ou qui est en train de se dire, si je tombe sur les troupes de Saül, je suis fini. C'est pas quelque chose que j'ai eu à vivre. Vous avez déjà eu à fuir comme ça? Moi, pas personnellement. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses comme ça, malheureusement. Dans sa tête, il se disait peut-être, oui, ils ont raison, il faut que je me mette en sécurité. Mais je pense que dans son cœur, il y avait quelque chose qui contrait ça en disant, non, il ne faut pas que je cède à la peur. Ma motivation, ça ne doit pas être la peur, ça va compromettre ma confiance en Dieu. Et parfois, dans la vie du chrétien, il y a des situations où nous aurons peur et où on doit faire confiance à Dieu s'il nous appelle à être quelque part, à rester quelque part, à être présent quelque part, à dire je vais rester là malgré le danger. Encore une fois, on voit dans la vie de David qu'il y a eu des moments où il a senti que c'était la situation qu'il fallait qu'il fuit. Et il s'est enfui, et dans cette situation en question, il ne l'a pas fait, et donc il y a toujours aussi un discernement à avoir. Mais parfois, on doit simplement dire, Dieu, je te fais confiance dans ces circonstances, c'est difficile, mais je vais chercher à t'obéir, et je vais te faire confiance pour résoudre la situation. Et ça peut être des difficultés au travail, ça peut être des difficultés dans la famille, ça peut être des difficultés avec des amis, des proches, ça peut être des situations de logement, ça peut être des situations de où vous habitez, dans quel pays, ou des choses comme ça. Je pense qu'on a tous vécu des situations, ou j'espère que vous avez tous vécu des situations où vous dites je vais là où je pense aller, là où Dieu veut que j'aille, et puis les choses quand j'y arrive, elles ne se passent pas bien, et je me dis plutôt que de rester là, j'aimerais bien m'enfuir ailleurs. Et peut-être que Dieu, ce matin, vous dit « Non, je veux que tu restes là et que tu me fasses confiance. » Et David va continuer dans la suite de ce psaume en répondant par la foi. Il répond en se rappelant où Dieu est. Il se rappelle ce que Dieu voit. Il se rappelle la destinée finale des méchants et il se rappelle l'amour et la faveur de Dieu pour lui. Et on voit une opposition même dans le style de ce psaume où ces premiers versets, on a l'impression d'une agitation, de quelque chose de secoué, d'impatient, de paniqué presque. Et la suite qui semble presque plus calme, reposée. Verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice et les hommes droits contemplent son visage. » L'Éternel, mais Dieu. C'est intéressant si vous voulez faire une étude biblique intéressante chez vous, allez chercher tous les versets où il y a cette expression « mais Dieu ». Il y a des situations dans la Bible où il y a quelque chose qui est dit et puis il y a une transition où il est dit « mais Dieu ». Et la situation change, la perspective change. Tout ce qui est dans la situation est soudain vu sous une lumière complètement différente. Et ici, c'est intéressant d'ailleurs, ses amis, ils n'ont pas parlé de Dieu. Ils ne parlent même pas de Dieu. Ils ne l'abordent même pas dans la situation dans laquelle il est. David ramène les choses à Dieu, à la chose importante. Dieu est la personne qui change l'équation, qui change toute l'équation. Et leurs questions, leurs peurs, leurs doutes,
La réponse se trouve en Dieu. Que peut faire le juste? Je ne sais pas, mais Dieu, lui, il n'a pas de problème. Ah, tu devrais avoir peur, tu devrais t'enfuir. Mais Dieu, il peut s'occuper de ses problèmes. Et David, c'est aussi comme s'ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire avec les fondations qui s'écroulent et comment... Et oui, d'accord, tu dis que tu cherches en l'Éternel ton refuge, mais regarde. C'est un peu comme quand Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. C'est quand même... La Bible nous explique qu'un homme, Jésus, mais aussi Pierre, a marché sur l'eau. Et à un moment donné, Pierre s'est arrêté, il a regardé les vagues, il a dit « Oh là là !» Et là, il s'est enfoncé. Et les amis de David ici, c'est comme s'ils lui disaient « Non mais arrête, regarde les vagues, tu vas couler !» C'est pareil. Et David lui dit « Non, moi j'ai les yeux Dieu, je regarde à Jésus. » Et David ici, c'est comme s'il disait « Non mais on peut voir ces choses, mais moi je regarde à Dieu. Dieu est là, il n'a pas bougé. Et moi non plus, je ne vais pas bouger. » Ici, il pense peut-être au tabernacle. Il y avait encore à cette époque-là le tabernacle en Israël, il n'y avait pas encore le temple, et peut-être dans sa situation, il se trouvait peut-être même dans le tabernacle pour prier Dieu, pour être là. Mais il parle aussi du trône de Dieu au ciel. Et David, face à l'incertitude, c'est comme s'il regarde à Dieu et il voit il dit non, c'est bon. Il y a des vagues, oui, mais moi j'ai les yeux fixés sur Dieu. Et il y a un commentateur qui sur ce passage, un certain F.B. Meyer, qui disait que les révolutions sur terre ne peuvent secouer le trône de Dieu au ciel. Et c'est quelque chose qui doit nous rassurer, nous encourager, nous donner envie d'être avec lui. Et nous, on lit ça et on voit le Saint-Temple et on voit le trône de Dieu au ciel et on n'y pense pas forcément. Mais pour les Israélites, il y avait vraiment l'idée que quand ils voulaient être en présence de Dieu, quand ils voulaient prier et chercher la face de Dieu, il fallait qu'ils aillent au tabernacle. Nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait à la croix et nous avons un accès... plus simplifié. Mais pour eux, quand David dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple », je pense qu'il parle de l'idée de passer du temps avec Dieu. Et quand nous sommes face à la peur, le remède, c'est d'aller chercher la face de Dieu. C'est de passer du temps seul avec Dieu, dans le silence de nos cœurs, dans la prière avec lui. J'en ai parlé dans les semaines qui précédaient, le fait de prendre un temps. Si vous êtes secoué, si vous êtes dans la difficulté en ce moment, si vous avez des choses qui vous pèsent, si vous avez des peurs, si vous avez des inquiétudes, ou même si les choses vont bien, mais allez chercher à passer du temps avec Jésus, dans le silence avec lui, et parlez-lui de ces choses. C'est quelque chose qui semble presque contre-intuitif. Mais à chaque fois que je le fais, il prend mes fardeaux. Et je me sens mieux après. La chose triste pour moi dans ma vie, c'est que je n'ai pas encore assez le réflexe de le faire à chaque fois. Et souvent, je porte les fardeaux trop longtemps. Et après, je me dis, pourquoi je n'ai pas été voir Dieu plus tôt ? David dit, mais on peut aller voir Dieu. Que peut faire le juste quand les fondements s'écroulent? Il peut aller voir Dieu. On voit d'ailleurs que dans la vie de Jésus, qu'il y a des moments, et il y a notamment ce passage dans Luc 22, où il dit à Simon-Pierre, il lui dit, mais Satan a demandé à pouvoir te faire passer par des épreuves, et tu vas y passer, mais je ne vais pas te perdre. Et la réalité est que Dieu permet que nous passions par des situations difficiles
Mais nous avons un accès à l'Éternel, nous pouvons aller le voir et nous savons que l'Éternel a son trône dans le ciel, qu'il est présent et nous savons d'autant plus que Jésus est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Romains 8, 34, qui nous condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire qu'il prie pour nous. Quand nous traversons des moments difficiles, des difficultés, il est là à prier Dieu le Père pour nous. Quand nous allons bien, il prie pour nous aussi. Il intercède pour nous. Et David veut mettre sa confiance en Dieu et rien d'autre. Et une partie de la réaction dans la peur est aussi due au fait que, pour beaucoup d'entre nous, les gens du monde évidemment, mais malheureusement aussi pour nous, souvent en tant que chrétiens, une partie du problème vient du fait que nous plaçons notre confiance dans des choses de ce monde et des choses sur lesquelles, dans certaines situations, nous ne pouvons plus nous appuyer. Et nous nous en rendons bien compte à certains moments. Et les difficultés et les épreuves, souvent, elles exposent le fait que nous ne faisons pas vraiment confiance à Dieu, mais nous avons d'autres choses sur lesquelles nous mettons notre confiance, sur lesquelles nous nous appuyons. Et malheureusement, je le dis encore, pour moi, et je pense pour certains d'entre nous, si ce n'est pas tous, nous avons tendance en fait à dire que nous mettons notre confiance en Dieu, et dans bien des situations, en fait, à nous appuyer sur d'autres choses. Et ce qui se passe ensuite, c'est que quand il y a des situations qui se présentent, où les choses sur lesquelles nous nous appuyons s'écroulent, alors nous cédons à la peur. Parce que les choses sur lesquelles on s'appuyait s'écroulent et on dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Ça peut être les autres, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être notre intelligence, nos moyens, l'argent, le pouvoir, les biens, ça peut être la politique. On met notre confiance dans les choses et après on est déçu et on a peur et on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est un cycle qu'on voit d'ailleurs exposé sur les médias au grand jour quand on voit la situation politique. Et les élections arrivent et d'une certaine manière on se laisse entraîner avec la société à mettre notre espoir dans un candidat ou dans quelque chose. Et ce candidat arrive et c'est un homme et il arrive au pouvoir et puis les choses s'écroulent et on dit « oh !» Et en France d'ailleurs le cycle est génial parce que on élit quelqu'un et puis deux semaines après on est déjà assez énervé, à être déçu, à être... Et en tant que chrétien, on ne doit pas être gagné par ça. On cherche à participer, à soutenir les autorités, à voter, à être actif, à chercher, à demander à Dieu pour qui voter, etc., etc. Mais de pas mettre notre espoir dans ces gens, de mettre notre espoir en Dieu. Et on pourrait presque dire ici que David répond, il dit « mais que peut faire le juste ?» Moi, je vais vous poser la question inverse. Qu'est-ce que le juste ne peut pas faire si Dieu est avec lui? Les problèmes étaient graves, mais pour un homme qui fait confiance à Dieu seul, ça ne fait rien. Et ici, ce n'est pas une garantie de victoire dans nos vies sur les épreuves. On doit faire attention de croire le fait qu'on va toujours... toutes les situations, on va toujours gagner au sens de notre compréhension matérielle du monde, du succès et des choses qui vont se passer dans nos vies. Et parfois on est déçu parce qu'on a des épreuves où on a l'impression que l'issue n'a pas été ce qu'on souhaitait et on se demande si on a fait quelque chose de mal ou pourquoi Dieu nous a permis ça. Mais par rapport à Dieu et à l'éternité, rien ne peut nous séparer de lui. Et lui, il est là pour le long terme. Et sa vision de nos vies, c'est le long terme. Et comment nous grandissons sur le long terme. Et pas forcément le résultat ici, dans la demi-heure. Et Dieu, ses yeux regardent, il examine les hommes. Dieu voit la situation et donc David n'a pas besoin d'avoir peur. David n'a pas besoin de se soucier de lui-même en premier parce qu'il sait que Dieu s'occupe de lui.
Ses amis s'imaginaient qu'il y avait des gens cachés avec les arcs prêts à attaquer. Et David dit, s'il y en a, Dieu est au courant. Et s'il n'y en a pas, Dieu est au courant aussi. Je vais lui faire confiance. Et verset 5, l'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il examine le juste. Pourquoi faire? Quel est l'objectif de l'Éternel en examinant le juste? Ça, c'est un petit peu inquiétant. Dieu m'examine. On n'aime pas trop les examens. Je pense qu'il nous met à l'épreuve pour voir si on va lui faire confiance. C'est comme un examen, c'est une épreuve. Mais je pense que ça n'est pas pour lui non plus. Lui, il sait ce qui est dans nos cœurs, il nous connaît. Dieu n'est pas surpris, il ne nous fait pas passer une épreuve, puis il se dit « Oh là là, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. » Ce n'est pas non plus pour nous faire échouer, mais je pense que c'est pour nous faire grandir en lui, pour nous faire comprendre qui nous sommes et qui il est lui. Il nous examine et aussi pour mettre le point sur les péchés et les choses dans nos vies qui ne vont pas et qu'il veut corriger pour notre bien. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Nous le répétons en regardant les psaumes, Dieu n'est pas passif, n'est pas endormi, n'a pas oublié, n'est pas parti faire autre chose et puis il va revenir un moment ou un autre. Il voit et il se soucie de ce qui se passe sur terre dans cette vie. Il voit aussi le méchant et celui qui fait le mal. Et ici, c'est intéressant parce que je pense que David se dit que, d'une certaine manière, le fait que Dieu voit ce que les méchants font est un plus gros problème que le mal qu'ils peuvent faire à David ou à ses ennemis. C'est un peu, moi je le vois de cette manière. Quand vous êtes enfant, si votre frère ou sœur ou si un autre élève dans la classe, à l'école, vient vous taper dans un coin, là, ça vous pose problème. Mais si vous savez que le prof ou vos parents sont en train de regarder, votre frère ou votre sœur qui vient vous taper, limite vous laissez faire. C'est bon, vas-y, tape. Tu vas prendre cher. Ça, tu me fais mal 2 secondes, mais toi, par contre, tu vas en prendre pour... Et d'une certaine manière, alors c'est enfantin presque, c'est presque mesquin, mais c'est comme si David dit, non mais d'accord, allez-y quoi, mais moi j'ai pas de problème. Au pire, je meurs et je suis avec Dieu. Vous par contre, vous allez prendre cher. Et nous en avons parlé, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ici, les mots qui sont utilisés, il déteste le méchant, c'est fort. C'est Dieu qui déteste. Quand c'est Dieu qui déteste quelque chose ou quelqu'un, c'est problématique pour la personne. Et c'est quelque chose qui semble même aller à l'encontre d'une idée que nous véhiculons parfois à l'Église, qui est l'idée que Dieu aime le pécheur mais pas le péché. On essaie de minimiser d'une certaine manière. Et en fait, le pécheur est en grand danger. Et Dieu ne rigole pas et ne se limite pas au dicton que nous pourrions inventer à son propos. Alors on comprend dans le contexte qu'il y a l'idée que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, mais nous devons répondre à cet amour. Et si nous le rejetons, Dieu dit, je vous déteste, je vais vous rejeter, je vais vous punir. Verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Le fait de se rappeler que Dieu va punir, ça aide encore une fois à endurer les choses. Et l'image donnée ici, c'est une description du jugement éternel et ultime. Et David qui dit, mais en quoi est-ce que je dois craindre ces hommes et ces femmes qui, eux, vont finir en enfer ? Cette imagerie rappelle la destruction de Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament, Genèse 19.
Et il parle ici, c'est le lot qu'ils ont en partage. Et dans certaines traductions, il est question de la coupe qu'ils ont à boire ou la coupe qu'ils ont en partage. Et c'est une formulation qui revient quelquefois dans la Bible, cette idée de la colère de Dieu qui est comme une coupe qu'on boit. Et c'est quelque chose qui est revenu et qui était présent dans la vie de Jésus lorsqu'il priait son Dieu la nuit avant la crucifixion. Dans Matthieu 26, 39, il disait « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'était la coupe de la colère de Dieu contre le péché, une colère juste. Et Jésus l'a bu pour nous. Jésus a bu cette coupe de la colère de Dieu, ce lot qu'ici les méchants avaient en partage. Et nous pouvons y échapper en mettant notre foi en Jésus-Christ. Car l'Éternel est juste, il aime la justice et les hommes droits contemplent son visage. L'Éternel est juste est quelque chose qui revient dans les psaumes, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Dieu est juste et c'est un réconfort et un encouragement pour David. Quand nous nous rebellons contre Dieu, sa justice ne nous réconforte pas. Quand nous sommes contre Dieu, mais quand nous sommes dans sa volonté. Et dans ce monde, si nous sommes persécutés pour notre foi en Jésus, alors sa justice est un réconfort. Il aime la justice. David savait qu'en étant juste aux yeux de Dieu, il restait dans son amour. Et c'est intéressant, c'est un concept, nous n'avons pas à mériter l'amour de Dieu par notre justice personnelle, mais en poursuivant et en pratiquant sa justice, nous sommes au bénéfice de son amour pour nous. L'amour de Dieu s'étend partout. La Bible nous dit « Dieu aime le monde ». Rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Mais Dieu nous laisse la liberté de rejeter, de refuser d'être au bénéfice de son amour. Pour vous aider à comprendre, c'est un petit peu comme le soleil. Le soleil brille. Mais nous sommes capables, si nous le voulons, d'aller nous cacher dans une grotte et de ne pas bénéficier de la chaleur du soleil. Et ça me fait penser aussi au fils prodigue de Luc 15. Est-ce que le fils prodigue était au bénéfice de l'amour de son papa lorsqu'il était enfui, lorsqu'il était avec les pourceaux à manger les restes de la poubelle? Non. Il ne profitait pas du tout de l'amour de Dieu pour lui. C'est lorsqu'il est revenu à Dieu, lorsqu'il a demandé, il s'est repenti, il est revenu vers Dieu, qu'il a bénéficié de l'amour de son père. Son père, lui, son amour n'a jamais cessé. L'amour de ce père du fils prodigue. Il n'avait jamais arrêté d'aimer son fils. Mais le fils ne bénéficiait pas de cet amour. Et de la même manière, l'Éternel est juste et aime la justice et nous laisse d'une certaine manière libres de ne pas être au bénéfice de la justice et de la bonté de Dieu. Et c'est aussi quelque chose parfois, dans notre société surtout, mais aussi parfois en tant que chrétien, de croire que nous pouvons faire n'importe quoi et puis dire non mais je crois en Jésus et il m'aime et donc tout devrait aller bien. La Bible nous dit aussi, si vous devez vous repentir, changer, obéir à Dieu. Et quand nous le faisons, nous pouvons être au bénéfice des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Les hommes droits contemplent son visage. Ici, c'est très beau, c'est intéressant si vous allez lire les commentateurs, ils disent que les experts linguistiques ne sont pas d'accord pour dire si c'est l'homme qui regarde le visage de Dieu ou Dieu qui regarde le visage de l'homme. Mais ce n'est pas très grave parce que les deux s'appliquent à notre relation avec Dieu. Le visage de Dieu illumine son peuple, il regarde avec approbation, tendresse, attention et grâce. Dieu regarde l'homme. C'est la bénédiction qui se trouve en Nombre 6, les versets 25 et 26 notamment nous disent que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et dans le sens inverse, le peuple de Dieu verra Dieu.
Et le désir de voir Dieu est une grande motivation dans le fait de vivre selon sa volonté, de manière intègre. Dans les psaumes, un peu plus loin, au psaume 17, on trouvera le verset « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Et Jésus, dans Matthieu 5, pendant le sermon sur la montagne, a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et pour nous, on lit ça, vous lisez peut-être ça en disant « Bon, l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent son visage. » D'accord, c'est poétique, c'est joli. On a du mal, je pense, avec ce genre d'imagerie, mais à l'époque, le fait de contempler le visage de quelqu'un, et notamment des rois, c'était un privilège auquel on n'avait pas forcément accès, droit. Et on le voit notamment dans les histoires avec Esther, la cour du roi, lorsqu'ils sont en exil, il y a cette idée que quand on contemplait le visage du roi, c'était quelque chose de formidable et où on était en grand danger de mort, il fallait qu'il nous accepte ou pas. Et ici, lorsqu'on lit « Les hommes droits contemplent son visage », c'est l'idée que les hommes droits ont le privilège, ont l'assurance d'un accès immédiat et illimité au monarque qu'est Dieu. C'est un privilège rare. Si aujourd'hui vous me disiez que vous aviez le numéro de téléphone portable direct du président de la République, que vous pouviez, c'était votre ami, et que vous pouviez l'appeler au téléphone et discuter avec lui, si vous aviez des problèmes, vous pouvez l'appeler. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le président actuel, mais on comprend au niveau de la puissance et de la sécurité que ça pourrait nous accorder. Si vous avez la ligne personnelle du président, c'est que vous avez une importance à ses yeux, et que si vous avez des soucis, vous pouvez l'appeler et avoir des réponses à vos problèmes. Vous pouvez contempler, aller voir son visage, l'appeler et dire « J'ai besoin de prendre un café avec toi, il faut que je te dise un peu ce qui ne va pas, ce qui se passe. Je vais te donner mon avis sur les choses, peut-être tu peux changer, tu peux appeler le maire peut-être, tu peux m'envoyer quelques gars pour vous occuper de ce que j'ai comme souci. » Ce n'est pas donné à tout le monde. Et même si vous n'êtes pas d'accord, si vous aviez le numéro personnel du président en ce moment, je pense que vous vous sentiriez très différent dans la vie de tous les jours. Les problèmes que nous voyons dans notre société, vous les aborderiez et vous les verriez d'un œil très différent. C'est la réalité. Et ici, c'est ce qu'il est en train de dire, David. Il est en train de dire, l'homme droit a accès à Dieu. Le roi, le Dieu de l'univers. Vous pouvez aller voir son visage, vous pouvez lui parler quand vous voulez. Vous pouvez aller le voir et discuter avec lui. Vous dire, ah, il y a ce problème-là, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que tu peux m'aider avec ça? C'est quelque chose d'incroyable. C'est bien mieux que le numéro de téléphone du président. Et je me dis à moi-même que je dois plus profiter de ce privilège. Et je pense que nous devons tous plus profiter de ce privilège dans nos vies. Et au final, David, qui se trouvait dans une situation difficile, qui avait ces choses autour de lui où il avait peut-être peur, c'était compliqué, c'était difficile, en se tournant et en considérant Dieu, le soin de Dieu envers lui, le fait de voir Dieu, ces réalités par rapport à Dieu pèsent bien plus que le danger auquel il a à faire face. Et en fait, pour David, faire confiance à Dieu était la chose la plus sûre qu'il pouvait faire. Ses amis, encore une fois, voulaient sans doute l'aider, mais étaient peut-être sans doute motivés par la peur. Et lui, il répond avec la foi et la confiance en Dieu. Et en se rappelant, encore une fois, les vérités simples de base concernant Dieu. Et pour nous, pour finir, je crois que c'est vraiment un appel, en tout cas pour moi, dans mon cœur, mais je l'espère aussi pour vous, dans les temps que nous vivons, de nous dire, est-ce que nous sommes de ceux qui regardons le monde et qui disons « Ah, tout se casse la gueule, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ou est-ce que nous sommes de ceux qui disent « Non, Dieu est sur son trône, je peux aller le prier quand je veux.
Tout ça, c'est bien peu de choses. Moi, je suis tranquille. Le pire qui peut m'arriver, c'est je suis tué et je vais au ciel. C'est ce que disait Paul. Ça devrait nous changer profondément dans notre manière de vivre tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose qui, en ces temps que nous vivons, parfois fait défaut dans la vie de nous en tant que chrétiens, dans nos vies en tant que chrétiens. Et je pense que c'est un très mauvais témoignage. Et Dieu ne veut pas que nous ayons ce témoignage-là. Il veut que nous soyons de ceux qui lui faisons confiance, qui avons la paix et la joie, qui resplendissent au milieu de gens qui sont dans la panique, dans le noir, et qui se disent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Prions. Jésus, merci pour ta vie, pour ta mort et pour ta résurrection et pour le fait que nous pouvons être sauvés. Merci de ce que tu as déchiré le voile, de ce que nous pouvons venir à toi, de ce que nous n'avons plus à avoir peur pour savoir si nous sommes sauvés ou pas, de toujours être dans l'inquiétude, de peser les choses, mais nous pouvons avoir l'assurance de notre salut en toi et que nous pouvons avoir l'assurance de ta présence et de ton écoute et de ces vérités de base te concernant. Et je te demande pardon pour les fois où je me focalise sur les vagues et les choses qui ne vont pas dans ma vie, dans les choses autour de moi. Et je te demande de m'aider à te faire confiance, à venir à tes pieds te déposer tous mes fardeaux, de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement, Seigneur. Et pour recevoir de ta part les choses que tu veux pour moi. Et je te prie pour nous en tant qu'Église, que ce soit aussi le cas pour nous, Seigneur. Que nous ayons ta louange sur nos langues, Seigneur, dans nos bouches. Que les choses de ce monde diminuent en importance pour nous, Seigneur. Face à toi. Et je te prie aussi pour ton Église, à Nice et dans le monde. Protège-nous, ramène-nous vers toi, que nous ne soyons pas détournés vers la peur, Seigneur, par l'ennemi, mais que nous soyons d'autant plus attirés vers toi pour te faire confiance que les choses sont difficiles ou noires. Que ça puisse être un témoignage puissant qui te rende gloire et qui amène beaucoup de personnes à venir à toi, à te rencontrer. Merci pour ce psaume ce matin, merci pour mes frères ici, mes frères et sœurs qui sont présents ici avec moi. Merci pour la liberté que nous avons encore de nous retrouver ici. Sois content de ce que tu vois dans nos vies ce matin et les restes de jours de notre vie, Seigneur. Merci que tu es un Dieu bon qui n'est pas secoué par les vagues de ce monde, Seigneur. Entendons-nous prions. Amen.